Est-ce que vraiment tu étais lié de chaîne? Tu étais maudit, égaré, et le Christ a brisé les chaînes sur ta vie. Mon frère, ma soeur Anne, vous voyez que tout ce que je vous disais depuis des années, le Seigneur commence à l'accomplir.
Pour te dire quoi? Ce Dieu que nous prions ici, vraiment, si tu t'attaches à lui, ce qu'il fait dans ma vie va le faire dans ta vie. L'huile qui coule sur la tête d'Aaron coule sur sa barbe et ses vêtements. Si toi, tu n'as pas reçu encore ta grâce, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. C'est ce que nous allons voir ce matin encore. Et Seigneur, merci de m'avoir sauvé. De m'avoir accordé la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta mort à la croix de Golgotha pour ma vie. Est-ce que tu me suis? Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Prie, dis merci à Jésus. Il faut dire merci au Seigneur. Il est la voix. Dis merci au Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, Alléluia. Alléluia, sing Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées célestes, nous étions perdus, égarés, Jésus. Toutes les nuits, quand je dormais, le diable, ses serviteurs, ses sorciers venaient m'attaquer. J'étais incapable, Jésus, de réagir contre le diable et ses sorciers. Mais Père Céleste, dans ta grâce infinie, tu as eu pitié de moi parmi tous ces pécheurs sur la tête des hommes, dont je suis le premier de ces pécheurs. Tu as eu compassion de moi, tu t'es manifesté en 98, tu m'as dit, mon fils, je suis mort à la croix pour tes péchés, donne-moi ta vie. Et va dire à ceux qui sont là-bas que je viens bientôt. Seigneur, tu m'as racheté du pouvoir du diable qui s'est sorti de ma famille. Seigneur, en ton nom aujourd'hui, les sorciers de ma famille ont peur de moi. Les démons ont peur de moi. Tu as brisé sur ma vie toutes les chaînes de Satan. C'est pourquoi ton peuple et moi te disons merci. Nous avons arraché de la main de Satan et de ses sorciers de nos familles. Ce matin, Seigneur, tu as venu tes enfants, très nombreux dans ta présence. Je te confie chacun ce matin entre tes mains, Jésus. Que ta parole que j'ai prêchée touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Qu'ils aillent à la maison, Seigneur, totalement délivrés. Qu'ils aillent à la maison totalement dans la joie et dans la paix. Que le diable et ses démons qu'on se matin soient sous nos pieds écrasés. Et tu deviens puissant. Amen. On saute à des cris de joie. Tu n'es pas au funérail, tu n'es pas au funérail, tu n'es pas au funérail. Tu n'es pas au funérail. Soyez bénis. Bon, mon frère, ma soeur, ce matin, tu es venu pour écouter la parole de Jésus. Ça va être le 3e dimanche, on a commencé un enseignement sur le thème, le temps de Dieu et le temps des hommes. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que si aujourd'hui de nombreux chrétiens n'ont pas l'exaucement de leurs prières, s'ils n'ont pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, si beaucoup d'autres n'entrent pas dans leur destinée prophétique, c'est parce que ces chrétiens, mais même des pasteurs, ne consacrent pas leur vie à Jésus. Ils ne consacrent pas leur temps à Jésus. Non seulement ils ne consacrent pas leur temps au Seigneur, mais ils sont pressés. Ils n'entendent pas le temps de Dieu pour que Dieu agisse dans leur vie selon lui son temps. On veut manipuler Dieu.
Esprit d'un main puissant. On veut que Dieu fasse notre volonté. Non, ce n'est pas ton petit camarade. C'est ton créateur. Dis un puissant Amen. Nous avons dit quoi encore? Nous avons dit que dans la Bible, tous ceux qui ont été amis de Dieu, tous ceux qui sont entrés dans leur destin prophétique, tous ceux que Dieu a élevés, c'est des hommes et des femmes, non seulement qui ont consacré leur temps à Jésus, mais aussi qui attendaient que Dieu agisse dans leur vie, Dieu les bénisse selon lui son temps. Aujourd'hui, chrétiens pressés, les païens disent, trop pressés arrivent en retard. Et ils ont raison, les païens souvent ils ont raison. Dis un puissant Amen. Frère, pourquoi les chrétiens aujourd'hui n'ont pas l'exaucement de leur prière? Pourquoi? Comme je l'ai dit, les chrétiens, ces chrétiens sont pressés. Ils sont pressés. Ces chrétiens manquent terriblement de patience. La patience est une denrée rare aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Le diable a mis dans l'être humain l'impatience. On est pressé, on est pressé. Tu me suis? Si moi j'étais pressé là, aujourd'hui, il faudrait que je ne serais pas arrivé où je suis arrivé aujourd'hui. Quand je suis à l'Abidjan, pour asseoir l'œuvre là-bas, quand on est parti jusqu'en 2020, de 2018 jusqu'en 2020, on avait dépassé 350 personnes. Si c'est un pasteur, il allait venir faire quoi ici encore? Il allait venir faire quoi? Amen? Non. Dieu a le temps de chacun. Où il te met là, sois patient. Est-ce que je me fais te comprendre ce matin? Même tu es en brousse, bénédiction va te suivre, va te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu attends le temps de Dieu pour toi. Lorsque tu lui consacres ton temps, lui aussi il a le temps pour toi. Non seulement tu lui donnes ton temps, mais aussi tu attends que son temps agisse dans ta vie. Que son temps arrive pour toi. Il ne faut pas être pressé. Dis à ta voisine, à ton voisin, il ne faut pas être pressé. Qu'est-ce que nous avons dit que dans la Bible, des hommes et des femmes, Dieu les a bénis à cause de leur patience. Voyez ce que la Bible dit dans Romains 12, verset 12. Il passe ce temps, tu prends Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, le verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Et Patients. persévérant et Patients. voici le caractère, la vertu qui manque aux chrétiens. On est pressé de se marier. On est pressé pour avoir l'argent pour s'enrichir. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui de beaucoup de jeunes gens à faire des sacrifices humains. Mais jusqu'à ils sacrifient leurs propres parents, leurs propres mères. Et c'est comme vraiment. Parce qu'on n'est pas patient. On n'est pas persévérant. Ma fille là-bas dit quoi? 12, Romains. Romains 12. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Oui. Persévérez dans la prière. Tu entends ça? Chrétien prie pour un problème, c'est-à-dire un petit temps, une petite seconde, là, petite minute, c'est fini. Il ne prie plus pour ça. Il n'a pas vu la chose dans sa vie, là, il ne prie plus pour ça. C'est ça qui vous manque. Dans Ésaïe 62, versets 6 à 7, Dieu dit, j'ai mis sur Jérusalem des sentinelles. Vous, sentinelles, tant que vous ne voyez pas la gloire de Jérusalem, ne vous taisez pas. Ne laisse pas Dieu au repos. Quand tu laisses Dieu, maman, au repos là,
il n'est pas content dans le ciel. Il faut le déranger par tes prières. Un chrétien, j'ai prié hier, ce n'est pas venu, bon, je ne prie plus. Dieu dit, persévérez dans la prière et soyez patients. La patience, c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'être bénis. Et ça, c'est un verbe commencer. Hein. Impuissant, amen. Dis à ton voisin, sois patient. Persévère dans la prière. Tu veux quelque chose, toujours il faut le faire. Toujours, les deux sœurs qui étaient venues ici, là, ma fille Roland depuis sa petite sœur, elles ont vu comment j'ai construit le ministère ici. Ma fille, c'est pas ça. Elles ont vu comment j'ai construit le ministère ici, elles étaient surprises. Mais si c'est certain, depuis qu'ils ont abandonné Jésus, ils ont abandonné l'œuvre. Ah, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas tant de temps, j'ai faim. Ah ben d'accord, Yoro là. Bon, vous riez, je m'en vais à la maison. Dis à ton voisin, sois patient. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, voici ce que le diable a inspiré aujourd'hui aux chrétiens. Surtout, d'abord, aux gens du monde. Et maintenant, les chrétiens aussi mettent ça en pratique. Satan a inspiré une parole aux gens du monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens aussi mettent ça aussi en pratique. Cette parole-là. Quelle est cette parole? Le temps, c'est de l'argent. Satan a inspiré ça aux êtres humains, aux gens du monde. Les chrétiens aussi sont tombés dedans. Ils disent que le temps, c'est de l'argent. Ça dit pour eux, l'argent est le maître des temps et des circonstances dans leur vie. L'argent, il y en a qui ont eu des milliards, ils ont laissé son parti. Hein. Puis où ils en vont? Au héros là. Frère, Jésus-Christ veut que tu lui consacres ton temps. Aujourd'hui, les chrétiens, tu les vois en ville, tu ne peux pas faire la différence entre eux et les païens. Tu peux voir la différence. Même pasteur me porte jean déchiré, il vient lâcher. Tu les vois ça sur YouTube, il y a des pasteurs en jean déchiré, ils viennent lâcher. Tu vois une forme de pasteur plaqué en pantalon jean. Plaqué. Ça la serre comme ça. Elle fait exprès pour que ça la serre. Pourquoi on voit toute sa forme? Bon, je m'en vais là, mais il n'y a pas à mettre, je m'en vais à la maison. Dis un puissant amen. Frère, Dieu m'a demandé d'ouvrir pour te dire, ce que Satan a inspiré aux gens du monde là, il ne faut pas le mettre en pratique. L'argent n'est pas le maître des temps et des circonstances. Mais c'est Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a des gens qui ont des milliards, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Oh, Dieu nous a fait la grâce, on reçoit beaucoup de gens. Tu reçois l'homme, tu dis, mais Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Tu as un milliard, tu n'as pas la paix. Mais Jésus, tu n'as rien, la joie qu'il te donne là, c'est plus que milliard. Oh, chrétien. Dis à ton voisin, sois patient. La Bible dit quoi? Prenez Daniel 2, verset 20 à 21. Puis, pasteur, toi, tu prends Matthieu 16, verset 26 à 27. Vous devez voir ce que la Bible dit. Daniel 2, verset 21. La Bible dit quoi? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Tu entends ça? Dieu change les temps et les circonstances dans ta vie. Quand tu traverses des moments difficiles, des temps difficiles, c'est Dieu seul qui peut le changer. Ce n'est pas l'argent qui peut changer ça. L'argent ne peut rien faire. Satan dit aux gens, time is the money. Et s'ils comprennent même. Je vous dis de suite là. Je vous dis. De suite là, le diable rentre. Et des milliards. Il dit aux chrétiens, prenez. Il y en a qui vont prendre. Chrétien va courir dessus, il va venir prendre ici. C'est vrai, je vous dis la vérité. Il y en a qui vont courir, ils vont venir prendre l'argent de Satan. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça.
Alléluia. Frère, Satan n'est pas le maître des temps, ni l'argent. L'argent ne peut pas changer ton temps. Jamais. Des milliards sans Jésus, c'est nul. On peut continuer. Mon frère, ma soeur. Matthieu 16, 26, 27 dit quoi? Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu entends ça? Jésus dit, à quoi bon d'avoir les milliards du monde entier? Et puis tu vas perdre ton âme. Tu vas avoir l'argent, ça va remplir le temple là. Puis tu t'en vas à l'enfer. Ça veut dire que tu as vécu inutilement. La vie de l'homme au-dessus de la terre, c'est éphémère. Éphémère. C'est trop 110 ans. Nous tous sommes là. Si il nous reste encore trop sur la terre, c'est 20 ans, 30 ans. Si tu t'en vas où, tu vas aller où? C'est l'argent qui est ton Dieu. Est-ce que mon âme est puissant? Bien sûr, l'argent, c'est une nécessité, mais ce n'est pas une importance. Amen. Toujours pour les choses. Mais il y en a qui prennent l'argent comme leur Dieu. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Au point même, ce mois où il y a des sœurs même qui se vendent au diable à cause de l'argent. Au lieu de prendre ton temps à chercher Jésus, à le louer, à le célébrer. J'ai écouté le témoignage d'une sœur tout récemment sur YouTube. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. Une petite fille, une jeune fille camerounaise, on dirait, camerounaise, son accent d'elle est camerounais. Elle dit, tous les jours, elle pouvait coucher 3-4 blancs. Tous ces blancs sont allés chercher. Et si tu me suis? On lui donne plein d'argent. Plein d'argent. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle dit au moment où je vous parle là, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore mangé. Mais la joie qui m'anime là, c'est plus que milliards. Il faut dire mais très fort. Si c'était avant, depuis là, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai commencé à manger. Mais que sert-il à une personne de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Voici une chrétienne. Mon frère, ma soeur, on va rentrer dans la Bible encore. Et le texte qui nous avait servi à traiter ce message se trouve dans Luc 14, verset 16 à 24. Nous avons dit quoi? Qu'il y a un monsieur qui a organisé un festin, il a invité des gens, et au dernier moment, les gens ont désisté. Il y a un qui a dit, vraiment tu m'as invité au festin, mais je n'ai pas le temps, j'ai payé un nouveau champ, je m'avais voir. Il y a un qui dit, je m'avais voir Margot à 18h, donc je n'ai pas le temps. Il y a un qui dit, il y a un match de football à 18h, donc je n'ai pas le temps pour aller fêter. Il y a un qui dit, je dois aller à quelque part dans un bistrot là pour aller, j'ai rendez-vous avec des amis pour aller boire un peu. Au dernier moment, tout le monde a refusé de répondre à l'appel du monsieur. Chacun n'a pas eu le temps pour le papa, pour le roi. Et si tu me suis, chacun a gardé son temps, consacré son temps pour des choses du monde, pour ses affaires, pour des futurités. Dis impuissant, amen. C'est quoi nous autres là? Quand on conduit, je suis au volant, je vois les sirènes qui viennent, je fais comme ça. J'ai tissé un pacte avec mes yeux. Et si tu comprends, tes yeux là, si tu ne l'arrives pas à les maîtriser, tu vas tomber dans le piège de Satan. Je vais en un amen puissant, un amen puissant, un amen puissant, un amen puissant, un amen puissant. Un amen puissant. J'ai reçu une fille ici en 2009, 2008, 2009. Et sur moi, je l'ai, le Seigneur là. Voilà ma fille Naomi, c'est elle qui était là. Elle était encore ici, comme appelée. C'est elle qui les suivait. La fille rentrant, je n'étais pas malade. Lundi à 16h, ma fille Naomi m'appelle et dit,
la fille est en train de mourir. Je viens au temple, là, elle est en train de se... Je dis, Seigneur, la fille elle va mourir, on va dire, moi j'ai fait sacrifice humain encore. Je m'en vais à la maison, je dois la dire, Seigneur, il faut la sauver. Je dois la dire, le Seigneur me prend. Il dit, viens te demander ce que la fille est en train de faire contre toi. L'esprit me prend, je viens ici au temple. Je viens vers le Seigneur. Excusez-moi les mamans, je la vois, elle a fait un feu. Et elle est en train de faire cuire son sexe. Le Seigneur me dit, c'est ce qu'elle est en train de faire contre toi. Je vais la détruire. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, allez, il faut t'habiller. Puis je me suis réveillé. Matin, j'ai appelé ma fille pour lui dire, c'est une grande sorcière. Amen. C'était Apollinaire. C'était Apollinaire. Pour Naomi, la fille, elle est devenue folle. Tu me suis? J'ai appelé Apollinaire, il faut lui... Elle a confessé. Les gens étaient en train de la frapper. Jusqu'à matin, les gens la frappaient. Donc, elle s'est confessée. J'ai dit à Apollinaire, il faut tout écrire. Le petit a tout écrit. Je suis venu à 16h pour la recevoir. Je voulais l'amener un peu pour qu'elle se confesse elle-même. Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé la nuit hier? Elle dit, il n'y a rien. Je dis, mais c'est pas toi qui as confessé tout ça. Elle dit, non, c'est pas moi. Hein. Je dis, oh bon? Tu vas voir entre toi et ton maître Satan et mon Dieu Jésus, qui est Dieu? Qui te donne le souffle de vie? Je dis, Seigneur, je lui arrache le souffle de vie. Où elle est tombée, elle a commencé à mourir. Apollinaire l'a touché. À 18 heures, Apollinaire a failli mourir. L'esprit de mort rentrait dans son corps. Et c'est compris même. Elle a commencé à mourir. Ceux qui étaient en gel là ont commencé à avoir peur. C'est son cœur qui restait petit. Si il restait environ 5-10 minutes, c'était fini. Seigneur, il ramène son esprit. Il a commencé à bouger. Donc, quand Apollinaire l'a touché, l'esprit de mort rentrait dans Apollinaire. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé maintenant à se confesser. Elle dit, pasteur, tu m'as vu la nuit là, en train de me faire cuire mon sexe là. Tu peux pas, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas vivre. Quand je fais cuire mon sexe, je couche avec un homme, c'est fini pour lui. Donc, dis à ton voisin, va chercher la fille. Il faut la chercher. Va chercher. Dis, il y a des femmes qui ne couchent pas. Oh. Un puissant amen. Deuxième amen. Troisième amen. Quatrième amen. Cinquième amen. Sixième et septième amen. Alléluia. Ce matin, nous allons voir comment Christ consacrait son temps à guérir les malades, à sauver les vies, à nourrir les âmes, à les délivrer. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, tous ceux qui lui consacraient son temps, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie? Tu veux le savoir? Prenez Marc 6, 30 à 34. 6, 30. Marc 6, verset 30 à 34. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Oui. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Enseigner beaucoup de choses. Pas se dire dans le semeur la voix. 34, verset 34. Verset 34. Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux
parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à enseigner longuement. Dis Amen. Amen. La Bible dit, un jour, Jésus était en train de prêcher dans un lieu. Il y avait des foules. Il a tellement prêché, il était fatigué. Il avait aussi ses disciples pour aller aussi évangéliser. Quand ils sont venus, ils ont fait le compte rendu au Seigneur. Vous me suivez? Donc, pour avoir parcouru beaucoup de distance, ils étaient fatigués. Ils avaient aussi faim. La Bible dit, ils avaient aussi faim. Donc, dis à tes disciples, vous avez faim, vous êtes fatigués, allons dans un endroit calme, dans un désert, vous allez vous reposer un peu. La Bible dit, quand ils ont pris les pirogues pour aller dans le désert, sur la barque, là, dans les pirogues, les foules qui étaient là les ont suivis. Et puis eux, ils ont fait le tour. Alléluia. Ils ont couru pour les dévancer pour aller dans le lieu où Jésus-Christ et ses disciples partaient. Ils arrivent, ils descendent, voici des foules déjà qui les attendaient. Quelqu'un est fatigué, il a faim. Et s'il comprend même. Toute la journée, ils ont prêché. Là, quand Jésus est descendu de la pirogue, là, de la barque, il voit encore les foules devant lui. La Bible dit, il a eu pitié d'eux. Il a eu pitié. Vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas pitié, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Un chrétien qui n'a pas pitié, c'est que ce n'est pas un chrétien. Vous me suivez? La Bible, malgré sa fatigue, malgré la faim, il s'est arrêté encore là pour prêcher longuement. Il a prêché pendant longtemps. Et c'est péché même. C'est certains pasteurs. Je suis fatigué. Si tu es malade, là, c'est autre chose. Est-ce que tu me suis? Mais là, ça, c'est le corps. Ça, c'est une fois la maladie dedans, là, ça, il faut te reposer. Hein. Mon frère, tu n'es pas un fonctionnaire pour faire sieste. Jésus-Christ, il a vu la foule, il était encore obligé de prêcher. Il a consacré son temps à prêcher aux âmes. La Bible qu'il a fait là, il les a guéris, délivrés. Tu me suis? Malgré la fatigue et la faim, il a consacré son temps pour l'œuvre de son Père. Il consacrait son temps à prier pour les gens, à enseigner la parole de Dieu très longtemps. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Tu n'as pas le temps pour moi, je ne peux pas avoir le temps pour toi. C'est la loi, elle est parfaite. Jésus-Christ a consacré son temps à la foule, consacré son temps à les guérir, à prier pour eux. Jusqu'à 18h, 20h, la foule était à l'accord. Lisez-moi le verset 35 à 44. Au verset 35. Oui. Comme l'heure était déjà avancée, Oui. ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs. Alléluia. Donc, il était 18h, 20h par là. La foule était encore dans le désert là-bas, en train d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, c'est dit, Seigneur, ce lieu-là, il n'y a pas de marché ici, il n'y a pas de boutique. Donc, il faut dire aux foules là, qu'elles rentrent dans les villages, dans les villes pour aller s'acheter de quoi manger. Tu me suis? Jésus a dit quoi? Jésus leur répondit, Oui. donnez-leur vous-même à manger. Jésus dit, vous mes apôtres, donnez vous-même à manger à cette foule, à ces hommes et ces femmes, à cette foule-là, donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui est sûr? Souvent, il dit, Seigneur, donne-moi des moyens pour aider ceux qui en ont besoin, Jésus. Oui, j'ai pris pour ça. Il y a des frères, ceux qui ont des problèmes. Il nous faut des moyens pour les aider. Mais le Seigneur va ouvrir des portes. Qui croit ça? Et le Seigneur va ouvrir des portes. Oui, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Alléluia. Donc les apôtres disent au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette foule-là, pain de 1 million, mais on peut un pain de 1 million, mais ça ne peut pas les suffire. Amen. Ça n'a pas suffi. Comment on va faire pour les nourrir? Il dit, mais combien de pain vous avez? Vous avez combien de pain? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et ils ont dit quoi, les disciples? Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Il dit, non, on n'a que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Donc il dit à ses disciples, bon, faites asseoir les foules, là, les gens, c'est-à-dire par groupe de 50, 200, 50, 100, 50, 100, faites-les asseoir. Oui. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Oui. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Tu as vu ça? La Bible dit, il a pris les 5 pains, les 2 poissons, il a levé les yeux vers les cieux. Il dit, Père, je te dis merci pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Il faut les multiplier. La Bible dit, les 5 pains et 2 poissons sont multipliés. 5000 personnes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Et s'ils comprennent même. Mais pourquoi Jésus a nourri ces gens-là de manière miraculeuse? Pourquoi? Parce que cette foule-là a consacré son temps à Jésus. Ces hommes, ces femmes-là dans le désert ont consacré depuis toute la journée, ils étaient derrière Jésus. Est-ce que tu me suis? Ils ont consacré leur temps à écouter la parole de Dieu. À l'écouter. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont la démangeaison. Ils ont la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Et si comprennent même. On prêche 15, il y en a des églises qui prêchent 15 minutes. Il y a des églises, on fait annonce 2 heures. On danse 3 heures. Prédication, 10 minutes. Ah, je suis quitté à l'église. J'ai fait le premier culte. Quand les gens dansent, frère, les démons dans le corps des chrétiens, elles aussi dansent. Il y a un qui salue son ami. Je suis ici, mon frère. On n'est pas dérangé. Bonjour. Mais il n'y a pas le feu. Dis Amen. C'est la parole de Dieu qui envoie le feu. Les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de gêner, ils n'ont pas le temps de louer Dieu, ils n'ont pas le temps pour lui à la maison ni au dehors, ils n'ont pas le temps pour Jésus. Il a béni ces hommes-là, ces femmes-là, parce que ceux-là lui ont consacré leur temps. Toute la journée, ils ont écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, chrétien vient à l'église 15 minutes. Seigneur, bénis-moi. Il y en a qui font comme ça. Bon, oui, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison à demain. Dis Amen, chrétien. Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il bénit tous ceux qui lui consacrent leur temps. Une année, en 2016, on m'a invité dans une église d'Abidjan. Je suis parti. Et le pasteur, avant de commencer la parole, me dit, son adjoint, quoi. Le pasteur principal n'était pas là. Donc, c'est l'adjoint, là. Qui était là, il dit, pasteur, à 11h30, je dois consacrer des enfants. Donc, à 11h30, tu arrêtes. J'ai ri. J'ai dit, frère, il faut d'abord consacrer tes enfants. Il faut d'abord consacrer tes... Il a fait jusqu'à 11h. Il me donne maintenant le micro. Il dit OK. Donc j'ai commencé à 11h30. J'ai dit bon, c'est bon. Votre pasteur dit que c'est à 11h30 on finit. Je m'en vais où? Tu sais à quelle heure on a fini? 15h. Les gens voulaient plus partir.
Les gens ne voulaient plus partir. Frère, aujourd'hui, le problème des chrétiens, ils donnent leur temps à Satan, leur temps à l'argent, leur temps à leur femme, leur temps à leur mari. Ils n'ont pas le temps pour Jésus. C'est le seul qui peut te délivrer des temps difficiles. Tu n'as pas le temps pour lui, lui aussi n'a pas le temps pour toi. C'est la loi, elle est... On dit allons à l'église. Ma fille, j'ai laissé mes habits depuis 5 ans. Là, maintenant, j'ai lavé. Du moins, maintenant, elle va laver habits. Et s'ils comprennent. Toute la semaine, elle est en train de regarder Novola là. Elle a le temps de Novola là. C'est qui est-ce que tu as compris? Un puissant, mais. Elle regarde Novola là. Elle a le temps de Novola là. Le temps des choses bizarres. Le temps des films bizarres. Les films où une femme et sa fille cherchent le même garçon. Est-ce que nos mamans regardent? Quand ça arrive là, elle ne veut pas que les enfants bavardent. Allez là-bas, je suis en train de regarder mon film. Maman, film tu regardes où? Maman et sa fille, on cherche le même garçon. Ça te donne quoi? Ça t'enseigne quoi? Dis Amen. Dis à ton voisin, le temps de Jésus. Dis à ton temps pour Jésus. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Il est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Un temps pour pleurer, un temps pour se soucier, un temps pour se lamenter, un temps pour crier de joie. Oh, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit. La Bible dit que chaque chose a son La temps. Bible me dit. La Bible me dit. Le temps de Dieu est arrivé. Oh, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, maman. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Alléluia! 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 Frère, pour avoir consacré le temps à Jésus dans le désert, cette foule a été nourrie. La faim ne peut pas te dévorer quand tu consacres ton temps à Jésus. Quand tu consacres ton temps pour son œuvre, la faim ne peut pas te dévorer. Ce matin, je commande et j'ordonne que tout démon qui t'empêche d'avoir le temps pour Jésus, qu'il soit maudit en tant que ce démon-là. Je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Ayez le temps pour le Seigneur, ayez le temps pour Dieu. Ayez son temps. Quand on dit allons dans la main du Seigneur, David dit quoi? Quand on est dans la main du Seigneur, je suis dans la joie, je cours. L'apôtre commence à prêcher à 10h, donc je viens à 10h. J'en viens. Un jour, l'apôtre va partir. Moi-même, je me cherche. Chacun se cherche. Tu me cherches, hein? Oh. Je ne suis même pas encore arrivé. Je ne veux pas prêcher demain à quelqu'un, puis demain, moi, j'ai dans l'enfer. Dis un puissant Amen. On peut continuer. On peut continuer. Maintenant, nous allons voir rapidement. Quand Jésus-Christ a consacré son temps pour son Père, son temps pour les foules, son temps pour prêcher aux foules, guérir les malades. Vous savez ce que Dieu lui a fait? Vous savez ce que Dieu lui a fait? Prenez Luc chapitre 5, verset 17. Vous allez voir ce que Dieu a fait à son fils Jésus pour avoir consacré son temps pour l'œuvre de Dieu. Luc 5, 17. Parce que toi, tu prends Luc 4, verset 22. Oui, Luc 5, verset 17. Oui.
Un jour, Jésus enseignait. Oui. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, Oui. venus de toutes les villes de la Galilée, Oui. de la Judée et de Jérusalem. Oui. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Tu entends ça? Parce que Jésus-Christ, il consacre son temps pour l'œuvre de Dieu. Il consacre son temps pour la foule. Quand il est en train de parler comme ça, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Est-ce que tu me suis? Voilà la récompense de ceux qui consacrent leur temps à Jésus. Oui, Luc 4, verset 22, dit quoi? Luc 4, 22. Oui. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Tu entends ça? Qui veut que Dieu mette dans sa bouche des paroles de grâce? Mais est-ce que ton temps là, c'est pour Jésus? Ton temps n'est pas pour l'argent? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher l'argent. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher l'argent. Non. Mais il ne faut pas passer tout ton temps à chercher l'argent plus que Dieu. Tu me suis? N'aime pas l'argent plus que Dieu. C'est ce qu'on appelle la cupidité. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que la Bible dit. Dis un puissant amen. Moi, le diable ne peut pas m'avoir à cause d'argent. Il ne peut pas m'avoir. Non, je prie pour ça même. Il ne peut pas m'avoir. Satan ne peut pas. Il ne peut même pas. Dis amen. S'il pouvait là, où les faux prophètes m'ont appelé pour aller dans leur groupe là, je serais déjà parti. Quand tu vas dans leur groupe là, on te donne plein d'argent. Plein d'argent. Je dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. On va continuer. Oui, c'est fini? Et il disait, Oui. n'est-ce pas le fils de Joseph? Tu veux que les hommes et les femmes soient étonnés de toi? Est-ce que tu veux que les gens soient étonnés de toi? Ton temps, donne ça à Jésus. Donne ton temps à Jésus. Moi, j'ai fait un effort pour consacrer mon temps pour lui. Sauf quoi je ne sors pas. Je suis enfermé dedans. Tout ce que je vous enseigne là, c'est des recherches. Ça ne sort pas comme ça. On ne ramasse pas. Dis un puissant amen. Si ton temps n'est pas consacré au Seigneur, il ne peut pas te révéler des choses cachées. On a le temps pour des futilités, le temps pour critiquer, le temps pour calomnier, le temps pour dire tchour aux gens. Alléluia. Qui veut que Dieu consacre son temps pour lui? Qui veut que Dieu le protège? Tu as son temps, tu lui donnes ton temps, lui aussi il va te donner son temps. C'est la loi et les prophètes. Christ, le Fils de Dieu lui-même là, c'est ce qu'il faisait sur la terre. Dis Amen. Dis-moi Jean 2, 4. Jean 2, Jean 2, verset 4. Oui. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Voici Jésus-Christ lui-même dit à sa mère, mon temps n'est pas encore venu pour faire des miracles. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sur la terre si ton temps n'est pas arrivé. Est-ce que je peux donner un amen puissant? Parce que mon frère a fait dans moi aussi je vais faire. Est-ce que c'est ton temps? Tu as maillé la pour. Attends ton temps. Dis, attends ton temps. Dieu a fixé un temps pour chacun sur la tête des hommes. Mais il y en a qui veulent aller avant leur temps. Dieu n'est ni en retard, ni en avance. Dès que son temps arrive pour toi, il va agir pour toi. Mais on n'a plus le temps de Jésus. On n'attend pas que son temps arrive pour agir dans nos vies. Jésus dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand son temps est arrivé, il a commencé à faire des miracles. N'est-ce pas? À cause de l'impatience, des jeunes gens vont péter des packs à la sirène des eaux. Les mystiques pour être des prophètes. Pour voir couleur des slibs des gens. Tu as vu la couleur de son dessus là, ça a te donné quoi? Ça a donné quoi à la personne? Ça a lui donné quoi? Il faut la délivrer la personne. Il faut la délivrer.
Un puissant Amen. Alléluia. Nous avons vu le cas de Daniel. Le roi, les méchants sont allés dire au roi, ils étaient contre Daniel. Est-ce que tu me suis? Il faut prendre un décret pour dire que celui, d'ici 30 jours, celui qui va prier un autre Dieu que ton Dieu là, on va le mettre dans la fosse au lion. Pourtant, le roi, lui, il savait que Daniel était un homme de Dieu. Il voulait tout faire pour sauver Daniel. Il dit au roi, non, la loi des maîtres dit, quand le roi a signé un décret, c'est irrévocable. Donc, il faut mettre Daniel dans la fosse au lion, s'il prie son Dieu. L'habit de Daniel est parti, il est rentré dans sa chambre. Tous les jours, pendant les 30 jours, il priait 3 fois son Dieu dans sa chambre. Il consacrait son temps à Dieu. La Bible dit, les méchants ont dit au roi, Daniel, il prie son Dieu. Nous, on l'a surpris, Daniel, il prie son Dieu. Ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse au lion. On a vu ça dimanche passé. Est-ce que tu me suis? Le roi dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance. À qui tu consacres ton temps là, qui te sauve de la gueule des lions. Est-ce qu'il comprend même? La Bible dit, Dieu a envoyé un an pour fermer la bouche des lions qui étaient affamés. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. On ne fait pas quelque chose quand ton temps n'est pas arrivé. Il ne faut pas te presser. Dis à ton voisin, il ne faut pas te presser. Tu as vu ton ami faire là, il ne faut pas vouloir faire forcément. Vous n'avez pas le même temps. Quand ton temps arrive là, ça va comme sur une roulette. Dis un puissant Amen. Moi, je vous ai tout dit depuis des années. Moi, je ne vais jamais courir derrière Visa. Vous dites, ouais, je m'en vais en Europe là, je vais me promener. Jamais. Le jour où je m'en vais en Europe, c'est qu'on m'a invité. C'est pas compris? Un puissant Amen. Pourquoi? Le temps de Dieu est à... Oh! Le temps de Dieu est arrivé. Il est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Il est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Il est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le Le temps de Dieu est arrivé. il est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de ton La témoignage. Bible dit que chaque chose a son La temps. Bible dit. La Bible dit que La chaque Bible dit. chose a son temps. Le temps de Dieu Alléluia. est arrivé. Ouais, à peine le cantique a commencé, ta famille est divisée. Ta famille est totalement divisée. Ta famille est divisée. Personne ne s'entend dans la famille. Le Seigneur te dit, puis tu pries tout le temps pour ça même, que le Seigneur permette que ta famille soit unie. Le Seigneur me dit qu'il t'a exaucé. Le Seigneur dit qu'il t'a exaucé. Le temps qu'il a fixé pour que ta famille soit unie, le temps là, c'est arrivé. Tu pries beaucoup pour ta famille, parce que les gens ne s'entendent pas depuis un très long moment. Mais à l'instant, le Saint-Esprit vient vers toi pour te convaincre que réellement tu es exaucé, que ta prière est exaucée. Le temps de la paix dans ta famille est arrivé. Le temps de la joie est arrivé. Peut-être le diable a fait ça pour que ta famille soit totalement paralysée. Ils ont vu votre étoile. Les sorciers ont vu votre étoile. Sorciers, ils ont vu votre étoile. C'est pourquoi ils ont fait ça. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, pour ta famille. La paix vient, la joie vient. Certains, ces sorciers ont échoué contre ta famille. Ils ont échoué. Dis impuissant. Amen. Maintenant, peut-être tu te poses la question, mais pourquoi depuis? Bien sûr, je consacre mon temps à Jésus. Je consacre mon temps au Seigneur. Pourquoi ces projets ne s'accomplissent pas dans ma vie? Pourquoi ils n'agissent pas dans ma vie? Il y en a qui se demandent comme ça, non? Hein? Tu veux voir pourquoi? Tu veux voir pourquoi? C'est le diable et ses sorts dans leur méchanceté, selon la Bible là, qui déprogramme ton temps de bonheur en des temps de malédiction. C'est-à-dire, profite de tes péchés. Et si comprends même.
Vous voulez qu'on voit ça dans la Bible? Donc ce matin, on va prier pour que les temps de malheur de Satan là, lui soient retournés. Tu as le pouvoir de refaire tes temps de bonheur dans ta vie. Chrétien, la parole a une puissance. Tu déclares, ça va agir. Dis Amen. Satan et ses sorciers qui ont déprogrammé tes temps de bonheur, de gloire en des temps de honte, de confusion, en des temps de célibat et de malheur, de maladie. Tu veux ça? Vraiment, Daniel 7, verset 25. Dis-moi, Daniel 25, vous allez voir comment Satan fait. Pourquoi ton temps souvent est retardé? Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Tu entends ça? Il y a un démon qui va espérer changer les temps dans ta vie. Ça veut dire quoi? Satan a le pouvoir de déprogrammer ton temps de bonheur en des temps de honte. Dis je refuse ça, je refuse ça. Oh chrétien, est-ce que tu as laissé ça à la maison ce matin? Dis je refuse ça. C'est pas écrit. Il va espérer transformer ton temps de bonheur en des temps de honte. Sorciers voient ton temps de joie, ton temps de paix. Ils vont dans leur couvent, ils vont changer ça en des temps de malheur, de pleurs, pour que tu pleures. Dis je refuse ça. Bien, pourquoi il y a des problèmes dans ton foyer. Dis je refuse ça. Ils vont changer ton temps où tu avais commencé à avoir l'argent un peu en des temps de souffrance financière. Dis je refuse ça. Ce matin, le dernier jour, on va prier. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais toutes les fins de mois, j'ai des problèmes d'argent. Mes temps de bénédiction financière se transforment chaque fin de mois en des temps de problèmes financiers. Tu sais, ça va pourquoi? Prenez-moi Job 7, verset 3, 2 à 3. Job 7, verset 2 à 3. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Tu entends ça? Tu entends ça? Chaque fin de mois, un salarié entend son salaire. C'est pas écrit? Mais Satan va transformer ton temps de salaire là, en des temps de problèmes financiers. Deux, il va les transformer en des temps de douleur. Chaque fin de mois, tu as des douleurs financières. Chaque fin de mois, c'est là ton mari te frappe. Bon, oui, je m'en vais à la maison. Chaque fin de mois, c'est là que tu tombes malade. Ton temps de santé est transformé en temps de maladie, de douleur. Dis, je refuse ça. Ce matin, c'est temps de douleur là, temps de confusion, temps de célibat. On va lier ça, ramener ça à l'envoyeur. Tu me suis? Qui me suit ici? Qui me suit? On va ramener ça à l'envoyeur. Il y a des gens qui ont des moments difficiles, des temps difficiles. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne va pas agir. Frère, il est l'heure. Si réellement, ce matin, tu te confesses, tu dis, Seigneur, vraiment, je ne consacre pas vraiment mon temps à toi, Jésus. Je consacre mon temps à faire des choses futiles. Seigneur, tu demandes pardon. Ce matin, tu te confesses réellement, sincèrement. Quand tu vas prier, le Seigneur va transformer tes temps de maladie en des temps de santé. Tes temps de douleur en des temps de bénédiction. Tes temps de chagrin en des temps de joie. Tes temps de célibat en des temps de mariage. Tes temps de pauvreté en des temps de bénédiction financière. Tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois ça? Dis Satan. Dis Satan. Dis Satan. Dis Satan. Tes temps de malheur, de souffrance, de douleur que tu as mis dans ma vie. Ce matin, je te remets ça. Dis, je vais te remettre ça. J'entends la voix du Seigneur qui me dit de te dire, tu pries pour remporter ce combat. Ça fait 3 ans que tu es dans ce combat. Le Seigneur dit de te dire, le temps de ta victoire est arrivé, c'est accompli.
Non, vous allez voir quelque chose de puissant tout de suite. La personne, le Seigneur va la toucher, sortir des rangs. Tu as remporté le combat. Le Seigneur te dit, le temps de ta victoire, c'est arrivé. Tu as acquis la victoire. C'est arrivé. Tu as mis le combat contre les forces des ténèbres, tu as remporté la victoire. La souffrance que tu avais depuis des années, la victoire est pour toi. La personne va sur des rangs. Tu as remporté la victoire. Le Seigneur dit, la victoire est pour toi. La victoire est arrivée. Ton temps de victoire est arrivé. La personne va commencer à dire merci à Jésus avec sous l'onction de l'Esprit Saint. Tu as remporté la victoire. 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 L'esprit humain contre lequel tu combats depuis des années. Ça fait 3 ans que tu mets le combat contre les esprits humains là. C'est vrai qu'il te crée des problèmes dans tous les domaines de ta vie. Ouais, l'esprit humain va parler dans le corps de la sœur là. Il dit, mon temps de défaite est arrivé, je m'en vais. La sœur qui est arrivée devant là, l'esprit humain va crier. Le temps de sa défaite est total. Il sort. Tout ce qu'il a semé en toi, il prend ça. Il a ramassé. Ils sont 2. Ils sont 2. C'est 2 femmes qui lisent cette sœur dans le monde des ténèbres. Elles ramassent leur bagage. Elles vont crier, elles vont partir. C'est du côté paternel qu'elles viennent, que ces 2 sorcières viennent. Sors! Sortez! Donne-moi une notion. On les chasse ici rapidement. Partez, donne-moi une notion. Sortez, sortez. Vous avez échoué à votre mission. Sortez, vous avez échoué à votre mission. C'est le temps de votre défaite totale. Le temps de votre défaite. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Sortez, sortez. Sortez! Vous êtes 2 femmes sorcières de sa famille paternelle. Vous ne voulez pas partir? Vous ne voulez pas partir? Attention, vous allez voir. La puissance de Dieu va descendre dans toute la salle. À commencer par la chorale. À ma gauche, à ma droite, au milieu. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est dans la joie dans les cieux. Il est dans la joie. Parce que le temps de la défaite de Satan dans ta vie, c'est accompli. C'est aujourd'hui, c'est fini pour lui. Il y a longtemps, il te combat, il t'attaque. Et ces démons, mari de nuit, leur défaite est totale. Cette jeune femme, ils ont mis un bagage sur sa tête. Un bagage. La fille là, ils ont mis un bagage sur sa tête. Ouais, le bagage part. Ouais, ça. Dis Satan. Le temps de ta défaite dans ma vie est arrivé. Vous sorciez de ma famille. Votre temps de défaite est arrivé. Sortez de ma vie. Mais avant de prier, tu dois dire à Jésus que vraiment tu te demandes pardon parce que tu ne consacres pas ton temps au Seigneur. Tu ne consacres pas ton temps au Seigneur. Alléluia. Prie au Seigneur, dis Seigneur, pardon, parce que je ne consacre réellement mon temps à toi. Prie, dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que mon temps n'est pas consacré à toi, Jésus. À la maison, je ne prie pas. Je ne fais rien. Je suis consacré aux choses du monde. Prie, groupe musical. Prie, n'amène pas, priez. Jésus est son nom. Merci Jésus. Et Shaddai est son nom. Merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. T'as donné la santé. Dis-lui merci. Merci. Il t'a fait sortir de la mort. Dis-lui merci. Merci Il a Jésus. payé pour toi. Dis-lui merci. Oh. Merci. Ah ouais, dis-lui merci. Alléluia. Merci Jésus. Dis impuissant, amen. Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur? Parce que vraiment tu ne consacres pas ton temps à Jésus. Tu lui as demandé pardon de ce que tu es pressé avec lui.
Tu as confessé ton impatience avec Jésus. Frère, personne ne viendra prier à ta place. Personne ne viendra prier à ta place. Vous voyez que c'est dans l'église, dans la prière, qu'on peut remporter de grandes victoires. Tu es sincère, le Seigneur va agir dans ta vie. Alléluia. Il va agir dans ta vie. Lève tes deux mains vers les cieux. On va prier pendant au moins 10 minutes. Tu es d'accord? On va lier tous les mauvais temps de Satan dans nos vies. Les démons qui sont là-bas de ces mauvais temps-là, on va les chasser. Tu es prêt? Sois en esprit. Merci, oh Jésus, merci. Tout le monde chante ça. Merci, oh Jésus, merci. Tout le monde chante. Merci, oh Chante, chante, chante. Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Disons merci, Jésus. Merci, oh Jésus, merci. Disons merci, Jésus. Merci, oh Tes bontés. Jésus, merci. Merci, Merci, oh merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Balibo. Libo, Balibo. Chante, 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 chante. Libo, Libo. Balibo. Libo, Balibo. Libo, Libo. Balibo. Libo. Libo, Libo. Balibo. Oh, ayo lago. Ayo, Ayo. ayo, lago. Ayo lago. Ayo, lago, ayo. Ayo. Ayo, Yo monsunyo. Obalimo. ayo, ayo, Ayo. ayo. C'est le dernier jour de l'enseignement. Personne ne viendra prier à ta place pour changer tes temps de honte en des temps de bonheur. La Bible dit que la parole est dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. Ton temps de gloire est dans ta bouche. Tu ne pries pas, personne ne viendra prier à ta place. Il y a une prophétie pour quelqu'un. Il y a une sœur qui va se mettre à genoux doucement. Elle va parler en langue et puis interpréter la parole. Ça concerne quelqu'un. C'est une grande gloire pour la personne. Une grande bénédiction pour la personne. Soyez en esprit. Quelqu'un va se mettre à genoux doucement. Il va parler de la part de l'Esprit de Dieu. Pourquoi me cherches-tu? Où me cherches-tu? Je suis là, je suis là, je suis là, je te vois, je te vois, je te vois. Pourquoi me cherches-tu? Mon temps est arrivé, ma servante. Ainsi par l'Éternel des armées, je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis là pour toi. Pourquoi me cherches-tu? Pourquoi me cherches-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Ça, je te lève, fils te regarde sur moi, fils te regarde sur moi. Ainsi par l'Éternel des armées, ça, je te lève, ça, je te lève, ça, je te lève. Fils te regarde, je suis là, 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 je suis là. Ainsi par l'Éternel des armées. Je peux dire un amen puissant. Je vous ai dit, la puissance de Dieu ce matin va descendre. Parce que quand on parle du temps de Dieu, lui, il agit. Le temps de la manifestation de la gloire dans ta vie est arrivé. Le temps de ta guérison est arrivé. Le temps pour effacer les dettes sur ta vie est arrivé. Le temps pour effacer ta honte est arrivé. Le temps pour t'élever est arrivé. Le temps de ta gloire est arrivé. Le temps pour ta résurrection est arrivé. Le temps de ta victoire est arrivé. Le temps de ton mariage est arrivé. Le temps de ta richesse est arrivé. Ne pleure pas. Sèche tes larmes.
l'Esprit dit, sèche tes larmes. Ne pense pas que je ne suis pas avec toi, ce que l'Esprit a dit. Jésus dit qu'il est avec toi, même dans les difficultés, persévère, sois patient. On ne gagne pas une gloire de manière facile. Bien sûr, humainement, ce n'est pas facile. Mais Dieu, il permet souvent ces gens de temps-là pour voir réellement ton cœur, si tu l'aimes. Tout temps, tu commences à une fin. Et le temps de ta souffrance, c'est fini aujourd'hui. Le temps de tes pleurs, c'est fini aujourd'hui. Le temps de la pauvreté de ta vie, c'est fini. Le temps de la confusion sur ta vie, c'est terminé aujourd'hui. Fais ta main comme ça. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci pour la révélation de ta parole. Il faut prier avec vie, il faut prier avec autorité. Dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Je suis un pécheur. Je reconnais que je ne consacre pas mon temps à toi. Mon temps est consacré à des choses inutiles, à des choses du monde. Cela bloque ma vie. Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Dis Seigneur, pardonne. Il faut prier. Dis Seigneur, pardonne-moi. Prie. Alléluia. Quand je ferme les yeux, le Seigneur est en train d'écrire un nom sur le front de quelqu'un. Je vois une main lumineuse qui écrit un nom sur ton front. Le Seigneur te marque d'un nom de gloire. Oui, vous allez avoir quelque chose de puissant. Le Seigneur est en train de te marquer aujourd'hui. Il dit, le temps de la manifestation de ma gloire dans ta vie est arrivé. Je change ton nom. Le nom de confusion qu'on t'a donné change aujourd'hui. Certaines associations ont écrit que tu seras dans la honte toute ta vie. Mais moi, l'Éternel Dieu, aujourd'hui, je change ce temps-là en un temps de gloire dans ta vie. Vous voyez les délivrances là-bas? Le temps de ta délivrance est arrivé. Vous allez voir des gens vomir tout de suite. Le temps que tout ce que les sorciers t'ont donné dans un rêve, que tu vomis ça. Tout ce que les sorciers t'ont donné, leur nourriture, leur maladie, te libère. À l'instant, tu vomis la nourriture des sorciers. Vomissez de votre nourriture, sortez! Les masques, Satan, tu as placé la vie des enfants de Dieu. Le temps arrivé, tu peux prendre tes masques. Il faut partir à ça. Masques des temps de souffrance. Masques des temps de maladie. Prenez vos parties. Ils vomissent tes œuvres. Ils vomissent tes maladies. Ils vomissent tes souffrances. Sortez! Sortez! Au nom de Jésus. Sortez! 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 Démon. Sortez de leur corps. Sortez! Dis Satan! Tes temps de souffrance que tu m'as donné, tant de malheur que tu m'as donné, tant de honte dans lesquelles tu m'as placé, c'est fini. Ce matin, je détruis ces temps sur ma vie. Vous sortez de ma famille. Votre temps de maladie, temps de souffrance, de problèmes financiers, temps de célibat, c'est fini aujourd'hui dans ma vie. Dis c'est fini. Dis c'est fini. Au nom de Jésus. Attention. Il y a une sœur qui reçoit une délivrance. Elle reçoit, excusez-moi les mamans, elle reçoit ses menstrues. Où elle arrêtait
voyez, le Seigneur a opéré le miracle dans ta vie. Le Seigneur a opéré le miracle dans ta vie. Tes règles qui étaient bloquées sont débloquées ce matin. Elles sont débloquées. Oui, le Dieu me dit le temps pour toi, pour que tu sois heureuse en tant que femme, c'est arrivé. Ce temps, c'est arrivé. Elle va crier sa bassesse. C'est un démon qui faisait ça. C'est un démon qui faisait ça. Attrapez-la. Libère son ventre. Nom de Jésus. Dis tant de souffrance. Tant de malheur. Sors de ma vie. Dis tant de maladies. Tant de fibromes. C'est fini pour toi. Sors de ma vie. Dis tant de pauvreté financière. Tant de problèmes financiers. Ta mission est terminée dans ma vie. Ta mission est terminée. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Prie. Personne ne viendra prier à ta place. Personne ne viendra prier à ta place. Dis tant de honte. Tant de confusion. Esprit humain qui est derrière les temps difficiles que je traverse. Il est temps que tu libères ma vie. Sors. Ne te chasse pas. Dis tant de dettes. Dis tant de dettes. Démon qui est derrière les dettes dans ma vie. Sors. Dis mari de nuit. Mari de nuit. Sirène des eaux. Ton temps est terminé dans ma vie. Ton temps est terminé. Sors. Pauvre espoir.